à tous, bienvenue sur ma chaîne La Mère Alex. Cette semaine, on parle de ma 22e semaine de grossesse. Cette semaine a été plutôt cool et c'est globalement bien passé malgré un petit peu de fatigue. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je suis un peu malade. Je viens de me faire un petit remède casse-grippe un peu violent pour dégommer tout ça. Donc j'espère que ça va vite passer parce que j'ai un peu le nez pris, j'éternue beaucoup, enfin c'est assez désagréable et j'ai horreur de ça. Et comme je peux très peu me soigner, bon je prends évidemment de l'oscillococcinum, mais sans plus. C'est vrai que là en Martinique depuis quelques temps, alors ça fait toujours beaucoup rire quand je dis ça, mais moi je trouve qu'il fait froid. Le soir il fait 22 degrés. Bon, je sais, ça peut paraître extrêmement désagréable pour vous qui êtes sous la neige et tout ça, mais ici on a un peu frais, le soir on met plus la clim, on ferme les fenêtres. Là vous voyez j'ai un petit gilet, je le supporte. Voilà, sorry de vivre en outre-mer. Du coup, avec cette fatigue, un petit peu de mal au dos quand même, des petites douleurs au lombaire, ça vient aussi du fait que le ventre pousse. Là, vraiment, j'ai l'impression, mais j'ai presque l'impression de le voir grossir quotidiennement, ce qui est un peu flippant. Ma fille, d'ailleurs, cette charmante personne, me le fait remarquer avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Maman, ton ventre est gros! Je préfère même pas ce que ça va être. Imaginez ce que ça va être à la fin du 3e trimestre. Oh, maman, on dirait Moby Dick. Heureusement, elle n'a pas lu Moby Dick. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, nous savons désormais que c'est un garçon. Nous sommes donc repartis dans la quête des prénoms. L'officiel des prénoms est devenu mon livre de chevet. Je vis avec, je dors avec, ainsi que le site prénom.com pour avoir les étymologies, les significations, etc. Donc là, on est même pas au stade de la shortlist. Je ne sais pas comment vous dire, on est loin de la shortlist. En début de semaine, j'ai également fait la vraie écho du deuxième trimestre, pas semaine, mon Dieu, des grossesses par semestre, pas possible. Donc la vraie écho du 2e trimestre. Donc on a fait une morpho complète, on a tout regardé, les mains, les pieds, le fémur, le bassin, le cœur, la tête. Tout va bien. Alors en revanche ça m'a un peu étonnée, je me souviens plus si pour Alma elle me l'avait dit, mais elle m'a pas du tout donné la longueur du bébé, la taille du bébé. Elle m'a donné son poids, donc il fait 500 grammes. Alors en sachant que j'avais fait, vous vous souvenez, une écho clandestine en Guyane, donc une semaine, une semaine et demie à tout casser avant celle-ci. À l'époque elle m'avait dit il pèse 400 grammes, donc en une semaine et demie il a pris 100 grammes. Donc là je crois que ça y est, on est sur la pente ascendante quoi. Ça va être... Du coup, je suis également dans la phase de nidification, mais je ne vais pas faire une nouvelle chambre pour ce bébé-là. On a fait le choix que Alma et son frère soient dans la même chambre pendant quelques temps, en sachant que les premiers mois, probablement, le bébé va rester dans la chambre avec nous puisque je vais allaiter aussi. Donc, il va y avoir les tétés de nuit, les machins, les trucs. Alma, elle avait passé 5 mois dans notre chambre avant d'aller dans la sienne. Donc là, j'imagine que ce sera 5-6 mois ou peut-être 4 ou je sais pas. Ça va dépendre un petit peu de l'appétit de cette personne. Donc, pendant quelques temps, il va dormir avec nous. Et dans un deuxième temps, on aménagera la chambre des enfants. Alors, la chambre qu'on a en plus, qui est pour l'heure une chambre d'amis, parce qu'on a beaucoup de visites. Là, pour la naissance, on aura du monde. Ma belle-mère prévoit aussi de venir. Enfin voilà, on va avoir du monde à la maison. Et voilà, je trouve ça quand même plus cool. On a une grande maison, c'est sympa de pouvoir recevoir des gens. Alors, ce qu'on se dit, c'est que peut-être, une fois que le bébé sera un petit peu plus grand, on transformera peut-être cette chambre d'amis en salle de jeu. Ce qui permettrait de garder quand même un canapé lit pour les amis quand ils viennent, stocker les jouets des enfants, et l'autre serait vraiment une chambre pour dormir, etc. Pour l'instant, c'est à voir. Du coup, ma nidification se passe plutôt dans la maison au final, c'est-à-dire que j'ai besoin de réaménager plein de choses. Vous voyez, il y a un petit meuble là, juste derrière, voilà, qui est un meuble à CD, DVD, etc. Ce truc-là, j'ai besoin de le déplacer. J'ai besoin de le mettre dans ma salle à manger parce qu'il n'y a pas de meuble, c'est un peu vide, que ça me permettrait de désengorger un peu la table à manger, de poser les coupes à fruits, d'avoir les serviettes sous la main, les dessous de plat, les choses comme ça.
Donc je le repeindrai aussi parce que j'ai un projet. Ici, il y aurait une console en bois que je vais fabriquer de mes blanches mains avec au-dessus un mur de cadre. Et reste à savoir comment je range les CD et les DVD. Eh bien, je me demande si je ne vais pas faire un meuble avec des cartons. Parce que je m'étais essayée au meuble en carton. Je trouve ça un peu léger, complexe, machin. Alors que là, j'ai des vrais cartons de bonne taille. Je me dis que si je les customise un peu, que je les rends un peu sexy, recouvert avec du papier cadeau ou du papier peint ou un truc comme ça, un peu renforcé, je peux faire une espèce de petite étagère de casier qui deviendrait un rangement à tout. J'ai également commencé à zoner dans les boutiques de puériculture pour faire mon repérage, même si objectivement on va pas avoir besoin d'énormément de choses parce que quand on y regarde bien, on a déjà la poussette et le cosy, on a déjà la baignoire pour bébé et dans notre salle de, dans la salle de bain qui sera la salle de bain des enfants, maintenant il va falloir dire les enfants. La douche est faite de telle manière qu'on peut tout à fait poser la baignoire au sol et s'asseoir à côté sans se casser le dos et sans que ce soit épuisant. Donc du coup, je pense que je vais pas racheter des pieds. On a ça. Alors, c'est sûr qu'au niveau des fringues, va quand même falloir un petit peu réinvestir parce qu'en dehors de quelques bodys et quelques chaussettes, c'est quand même rose fleurs et petits oiseaux à neuneux pour l'instant dans notre garde-robe. Donc, ce pauvre petit gars... va falloir faire quelque chose pour lui quand même. Il y a aussi le fait que une bonne partie de mes trucs de puériculture que je peux réutiliser parce qu'ils sont en bon état, typiquement le berceau pour bébé, il va falloir que je recouvre parce que c'est rose bombec. Donc même si je n'opte pas pour du bleu, bon je sais, hein, c'est l'histoire de sexisme, les couleurs, etc. Mais je suis désolée, je peux pas mettre mon petit garçon dans un bonbon rose, même si probablement il en aura strictement rien à faire. Alors j'ai une garniture déjà existante de mon berceau à moi de quand j'étais bébé qui est blanche. Donc je vais voir si ça convient à ce berceau-là, auquel cas ça serait absolument idéal, je n'aurais pas besoin de faire quoi que ce soit. Sinon, bon bah j'ai un petit peu de couture qui m'attend, j'aurai de toute façon quelques petites choses à refaire. Une couverture un peu nid d'ange avec un liseré rose, bon bah ça je vais repiquer un liseré bleu ou vert ou jaune, je vais voir. Donc voilà, j'aurai quand même quelques petits travaux de couture à faire, mais ça va être sympa. Parce que, en allant dans les magasins de puériculture, je trouve tout triste. Les couleurs... Alors, c'est vrai que moi j'avais une fille, donc en premier, j'ai un peu déliré sur le rose, je l'avoue. J'aurais pu faire une chambre blanche, une chambre noir et blanc, une chambre beige, un truc comme ça. Bah, ça a été rose hystéro, donc je l'assume complètement. Mais en revanche, pour les garçons, c'est d'une tristesse. C'est que des bleus ternes, des beigeasses moches. Oh là là, ça donne pas envie, quoi. T'as envie de dire, ok, alors bon, alors, si on part vraiment dans la dualité rose-bleu, faites au moins des bleus clins, des bleus rois, des bleus turquoises, un truc un peu sympa, quoi. Les pauvres garçons, on dirait qu'ils sont punis d'avoir un pénis. Voilà pour cette 22e semaine de grossesse avec mon petit coup de gueule sur les couleurs sexuées, parce que ça ne va pas du tout. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine pour un nouveau journal de grossesse. Entre-temps, promis, je vous poste une autre vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et promis, on se retrouve très très vite. Bye bye.